Eh bien bonjour, je suis Laurent Charliot, je suis l'auteur de nombreux ouvrages sur le rock et notamment une trilogie Rock Stories dont je sors le tome 3. Il y avait 200 histoires dans le premier, j'en ai trouvé 200 nouvelles pour le deuxième et puis le nombre de personnes qui m'ont appelé en me disant tu connais pas celle-là, tu connais pas celle-là, ça m'a donné l'envie d'en écrire un troisième. Mais un dernier tome, c'est promis, c'est le dernier. C'est des histoires plus futiles que les premiers, c'est-à-dire qu'autant dans les premiers j'étais obligé de parler de la grande histoire du rock avec les grands faits d'armes des rockers. Là je peux être beaucoup plus léger. Oui, je pense notamment à cette histoire de Nick Cave qui m'a plu énormément. Elle est futile, elle est anodine, mais je la trouve géniale. C'est Nick Cave qui raconte dans une interview, j'ai chopé ça dans une interview radio, où Nick Cave raconte qu'un jour, en sortant du sport, il n'a pas le temps de rentrer chez lui et de se changer, donc il est en piteux, dans un vieux survêtement, les cheveux trempés de sueur. Et en fait, il fait la rencontre de sa vie, puisqu'il rencontre Charlie Watts, qu'il adore, parce que Charlie Watts, c'est quelqu'un comme lui, qui est un dandy, qui est toujours bien habillé. Et il va le croiser dans le hall de l'aéroport où il va chercher sa femme et il n'ose pas l'aborder tellement il est piteux et il voit dans le regard de Charlie Watts que Charlie Watts l'a reconnu mais n'ose pas, pour ne pas le gêner, pour ne pas le mettre mal à l'aise, il n'ose pas rentrer en communication avec lui et c'est un de ses plus grands regrets. Comme dans les précédents, on trouve des artistes des années 50-60 jusqu'à nos jours. On trouve du Elvis comme on retrouve du Muse ou du Coldplay. On retrouve des Français aussi. On retrouve par exemple les Clash. Le leader des Clash qui part faire une fugue à Paris avec sa petite copine parce que c'est juste après Sandinista, les Clash se sont un petit peu fâchés. Ils vont sortir un nouvel album mais déjà l'esprit du groupe n'y est plus. Et il fait une fugue, il s'en va à Paris avec sa copine et le soir ils font la tournée des bars. Et lui il prend une dizaine de pintes dans les bars et le lendemain matin au réveil, il découvre qu'il y a le marathon de Paris et il décide de s'inscrire. Il va parcourir la totalité du marathon de Paris avec 10 pintes dans le ventre. Est-ce que le rock est toujours révolté? Ah non, je crois pas, je pense pas. Aujourd'hui, la musique des révoltes, elle est plus vers le rap, même si c'est pas tout à fait vrai, parce que je pense que si on posait la question à un rappeur, il dirait que le rap a déjà 40 ou 50 ans, puisqu'il est né dans les années 80 à New York. Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de révoltes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a envie de laisser une trace, une empreinte, avant qu'elle ne s'efface totalement. C'est-à-dire que quand je vois des jeunes gamins, il y en a plein, qui prennent les guitares, ou même les claviers, peu importe, mais qui prennent les instruments pour faire du rock'n'roll, je pense que c'est juste pour dire, ben voilà, c'est pas mort, parce qu'il y a toujours une envie de le faire perdurer puis de le pousser un petit peu plus loin. Après la révolte, j'en suis pas certain. Ah bien les rockers en du cœur, j'y suis un des membres actifs avec Manu, Nico et puis tous les autres, puisque quand le jour arrive, cette année c'est le 14 décembre, quand le jour arrive on est presque, avec les musiciens on est presque 200 bénévoles. Ce que j'y fais c'est qu'en fait je fais en sorte que des artistes viennent jouer bénévolement dans une salle qui nous est prêtée gracieusement, avec plein de gens qui nous aident pour que tout se passe bien, sans qu'il y ait d'argent. Et le seul but, c'est qu'il y ait plein de gens qui viennent avec des jouets pour récolter des jouets pour les enfants défavorisés de la région. Et on n'y arrive pas trop mal, puisque chaque année, on fait le plein à Stérolux avec environ 2500 jouets pour les enfants de la région. Eh bien, cette année, on a une affiche très rock'n'roll. On a les Matmata qui vont venir de Brest. On a Yarol Poupeau de FFF et guitariste de Johnny Hallyday qui va venir. On a les You Say Strange de Rouen. On a Lame qui est un groupe nanto-angevin, on va dire. Et puis les Natas des nanto-vendéens. Voilà, donc on a une affiche très guitare. Les projets, eh bien, il y en a plein toujours, puisque un livre pousse un autre, puisque je vais sortir un nouveau livre très rapidement, il va sortir au mois d'avril. Alors un sujet que je déflorerai à ce moment-là, mais qui est complètement différent de ce que j'ai pu faire aujourd'hui, puisque je l'ai dit et j'ai signé que c'était la fin des Rock Stories. Et puis toujours repartir sur les routes avec Radio UK on the Rocks. Et puis bien sûr, là pour l'instant, c'est faire en sorte que les Rockers en du cœur fassent une belle édition le 14 décembre. Et voilà le dernier opus, la couverture c'est mieux comme ça, le dernier opus rose comme la pochette Nevermind the Bollocks des Sex Pistols.